La planète hockey est secouée présentement par la mise en échec qu'a appliquée Milan Lucic sur le gardien des Sabres de Buffalo, Ryan Miller, alors que celui-ci avait quitté son demi-cercle bleu. Ce geste non sanctionné par la Ligue nationale de hockey alimente le débat sur la violence au hockey. Pour en parler avec moi, l'ancien arbitre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et maintenant animateur à la radio Phil Desgagnés. Bonjour. Bonjour, Michael. Lors d'une rencontre qui a eu lieu hier entre les directeurs généraux de la LNH, 20 directeurs généraux sur 30 se sont dit en faveur de suspendre Lucic si un tel geste avait à se reproduire. Vous, qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'effectivement, on aurait dû suspendre Lucic parce qu'on sait de plus en plus que les gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey sont régulièrement blessés quand on parle également de mise en échec. Et je pense que dans le cas de Ryan Miller, on le voit très, très bien à la reprise, c'est que Lucic aurait pu faire un détour pour vraiment se sauver. Il a appliqué une bonne mise en échec. Ce n'était pas nécessairement un coup à la tête, mais c'est une mise en échec. Et je pense que les gardiens dans la Ligue nationale doivent être protégés. Et la Ligue avait une occasion en or de suspendre et de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Je pense qu'à ce moment-là, Brendan Shanahan a manqué le bateau. Mais justement, qu'est-ce que vous en pensez du travail de Brendan Shanahan, nouveau préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey depuis le début de la saison? Moi, je pense qu'il fait un bon travail jusqu'actuellement. Il faut dire qu'il y a un ajustement. Et d'ailleurs, la rencontre d'hier a permis à Brendan Shanahan de faire le point avec les directeurs gérants de la Ligue nationale. Il leur a montré sur vidéo plusieurs situations où lui n'a pas sanctionné certains joueurs. Il a demandé au directeur gérant, vous en pensez quoi? Et je pense que ça, c'est la bonne façon de voir. Parce qu'on sait quand même que dans la Ligue nationale de hockey, il y a des dinosaures, des anciens directeurs gérants, des anciens joueurs qui sont là depuis de nombreuses années. Et je pense que ces gens-là ne sont pas encore ajustés à la nouvelle génération de joueurs de hockey, à la nouvelle façon que la Ligue nationale de hockey veut voir. Et hier, il leur a montré les situations, vous auriez fait quoi? Et là, on a donné, je pense, des lignes directives à Brendan Shanahan. Parce que, il ne faut pas oublier, Brendan Shanahan est un employé de la Ligue nationale de hockey, donc il doit un peu répondre de ses gestes à des gens également. Justement, pensez-vous, il y a eu certaines rumeurs qui disent qu'il se serait fait taper ses doigts suite aux multiples suspensions qu'il a servi en pré-saison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que oui. Effectivement, on lui a dit, écoute, mets à pédale douce. On regarde Wisniewski en début d'année, 8 parties. Et on a vu ce que ça a coûté à l'équipe de Columbus en partant la saison. Cette équipe-là n'a pas été capable de le remplacer. C'était son joueur le mieux payé, son joueur le plus important. Il a manqué à cette équipe-là. Et ça, je pense que ça a fait mal à certaines formations. Je pense qu'on a demandé actuellement à Lucic, pas à Lucic, mais bien à Brendan Shanahan de s'ajuster. Et j'ai l'impression que dans les prochains mois, ça va être mieux. Mais j'aime l'attitude de Brendan Shanahan. Il parle aux joueurs, il parle aux dirigeants. Et jusqu'actuellement, moi, personnellement, je pense qu'il fait un bon travail. Et à plus petite échelle, plus près de chez nous, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la LHJMQ, on a suspendu Jonathan Lessard 15 parties pour un coup de genou sur Nick Sorensen des Remparts de Québec. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est trop sévère? Moi, j'ai trouvé ça sévère. Je vous avoue honnêtement, un coup de genou, c'est des choses qui arrivent dans le hockey. Oui, il a sorti le genou, mais c'est plus un réflexe. Quand tu as joué au hockey, tu sais que des fois, tu poses un geste par réflexe. J'ai trouvé le geste malheureux. Je pense que dans le cas de Sorensen, est terminé probablement pour le reste de la saison, mais ça demeure un jeu de contact, le joueur de hockey. Et moi, je pense que la Ligue a été beaucoup trop sévère à ce moment-là, parce qu'on est en guerre avec les coups à la tête. On n'a pas parlé de coups de genou, on n'a pas parlé de mise en échec le long des bandes, on a parlé de coups à la tête. Moi, je suis d'accord qu'on doit sanctionner les coups à la tête. Le geste qui est là, une suspension de 5 parties aurait été, à mon avis, raisonnable dans ce cas-ci. Par contre, dans le cas de Lessard, c'est un récidiviste. Oui. Est-ce qu'on devrait punir plus sévèrement les récidivistes? Il faut, absolument, parce que le gars n'est pas compris la première fois. Il va falloir qu'il comprenne la deuxième fois. Moi, j'ai vu une mise en échec dimanche soir dernier au centre Vézina. Alexandre Lavoie, qui lui a frappé quelqu'un par derrière. La Ligue a suspendu pour 2 parties. Je pense qu'il aurait pu avoir une suspension plus sévère. Sauf qu'on s'est rendu compte que, d'abord, la prise de caméra n'était pas très bonne, un. Et deux, c'est pas un récidiviste. C'est un gars qui fait ça pour la première fois. Dans son cas à lui, moi, je pense que la Ligue a rendu quand même une sanction qui est quand même assez sévère dans son cas. Oui, il existe les suspensions, mais selon vous, quelles sont les solutions pour enrayer les coups à la tête, outre que les suspensions? Écoutez, je pense que c'est de parler aux joueurs. Les joueurs sont conscients. D'ailleurs, les statistiques le démontrent. Brendan Shanahan en a parlé hier. À la même date, l'an passé, il y avait 50 de moins de coups à la tête qu'il y a eu l'année passée, de commotion. Donc, il y a déjà une amélioration de ce côté-là. Mais je pense que c'est l'éducation qu'on doit faire auprès des joueurs. Et ça débute au niveau midget, ça débute au niveau junior, jusqu'à la Ligue nationale de hockey. Et parce qu'il faut dire que le hockey d'aujourd'hui est excessivement rapide. Les joueurs sont beaucoup plus gros qu'avant. On a éliminé la ligne rouge. On a éliminé l'obstruction au centre de la patinoire qui était avant, je pense, tolérée de la part des officiels. À partir de ce moment-là, les joueurs arrivent à une vitesse incroyable. Les défenseurs sont un peu en difficulté. Et c'est souvent le cas qu'il arrive des coups à la tête. Moi, je pense que c'est de l'éducation qu'on doit faire au niveau des jeunes en partant.
Justement, est-ce que vous êtes pour d'enlever les mises en échec à un jeune âge ou... Non, non, moi je suis favorable à ce qu'on commence au niveau Bantam. Écoutez, on ne peut pas arriver au midget 3A puis partir la mise en échec. C'est là que c'est une éducation. Peut-être que vous me diriez au niveau Bantam 2C, Bantam 2B, c'est vraiment un loisir. Je vous dirais peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait l'éliminer. Mais quand tu arrives au Bantam 2A, tu parles de l'élite un peu, tu arrives au midget 3A, au junior majeur, moi je pense qu'on ne doit pas éliminer ça. On doit, au départ, au niveau Bantam, oui. Au pays, oui, je suis d'accord. Mais au niveau Bantam, on doit déjà commencer à initier nos jeunes sur la mise en échec. Bon, vous n'êtes pas contre l'élimination des mises en échec Non. à un jeune âge, M. Desgagnés, mais en ce qui a trait aux bagarres dans la Ligue nationale de hockey, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait éliminer ça? Moi, je pense que ça fait partie du jeu de hockey depuis des années. Je suis peut-être rétrograde, là, mais ça demeure quand même, je pense, un aspect du jeu. Je ne vous dis pas une bataille commandée. Exemple, à la mise au jeu, les deux gars se parlent, puis là, je pense que c'est prémédité, c'est arrangé presque entre les deux instructeurs. Ça, je suis contre ça, puis je pense qu'on devrait immédiatement expulser les joueurs. Mais dans le feu de l'action, c'est des choses qui arrivent. Tu as reçu un coup ou n'importe quoi, le gars, il réplique. Mais écoutez, Ligue junior majeure du Québec, on a déjà vu en moyenne. Moi, j'ai arbitré pendant 20 ans. Je peux vous dire que 10, 12, 13 batailles par match, c'était ce qu'on appelle une habitude. Aujourd'hui, on a 3/4 d'une bataille par match. Même pas une bataille en moyenne par match dans la Ligue junior majeure du Québec. On ne peut pas parler d'épidémie dans ce cas-là. Mais est-ce que le poste de bagarreur ou d'agitateur dans une équipe de hockey est en voie de disparaître, selon vous? Oui, oui, effectivement. Avant, chaque club avait au moins ce qu'on appelle 2 hommes forts. Ils étaient là strictement pour faire ce travail-là. Maintenant, dans la Ligue nationale de hockey, si tu n'es pas capable de jouer de façon régulière, exemple, un Chris Neal, on voit que Kenota avec Ottawa, on voit que ce sont des hommes qui sont capables de jouer régulièrement et de faire ce travail-là. Maintenant, les joueurs qui étaient là strictement pour faire ce travail-là, il y a quelques années, ont complètement disparu. On ne le voit plus. Même au hockey senior, qui a eu cette réputation-là pendant des années, vous pouvez aller au Marquis ici à Saguenay, en moyenne 3 ou 4 batailles par rencontre maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de joueurs qui veulent faire ce genre de travail-là. Par contre, cet été, on a pu malheureusement assister au suicide de Rick Ripien et de Wade Bilac, 2 anciens durs à cuire. Est-ce que, selon vous, ce suicide-là est lié à leur profession de dur à cuire dans la Ligue nationale de hockey? Moi, je ne crois pas. Écoutez, il y en a dans la société d'aujourd'hui un peu partout de ces suicides-là. C'est vraiment une épidémie. On en voit régulièrement partout. Écoutez, peut-être c'est l'effet du hasard. Il est arrivé 2 en même temps de la Ligue nationale de hockey. Moi, je ne pense pas nécessairement que c'est dû à l'effet que ce sont des bagarreurs de la Ligue nationale de hockey. À la pression, vous le dites, c'est en voie de disparaître le rôle d'agitateur de bagarreur. Ce ne serait pas la pression, justement, de voir leur poste disparaître, de devoir se prouver en jouant davantage au hockey qu'en agitant les points? Dans le cas de Wayne Bilac, c'est un joueur qui jouait régulier là, dans la Ligue nationale. C'était pas ce qu'on appelle un goon qui était là au bout du banc puis il attendait la poussée de l'instructeur pour aller sur la glace. C'était pas ça. Wayne Bilac jouait de façon régulière. Moi, je pense pas que c'est ça. Et d'ailleurs, si vous lisez les commentaires de sa mère, des gens comme ça, on dit que c'est un père de famille, il avait des enfants ou tout. Mais il y a peut-être d'autres problèmes à l'extérieur qu'on ne connaît pas, qu'on va peut-être connaître un jour, mais ça demeure quand même, moi je pense, une minorité dans le hockey professionnel. Mais là, c'est sûr que l'événement est arrivé, puis on en avait 2 d'affilée. On s'est posé la question. C'est bien qu'on se pose la question, parce que ça fait réfléchir les gens. Merci beaucoup, M. Phil Desgagnés, animateur de radio, ancien arbitre. Ça me fait plaisir, Michael. Merci beaucoup. À la prochaine. Et pour nous, on se revoit la semaine prochaine.